Bonjour, Brigitte Morel, conférencière, coach, auteure, et aujourd'hui, dans la capsule numéro 3, il va être question de est-ce que c'est vrai que tout ce que j'ai dans ma tête va finir par créer ce que j'ai dans ma vie? Hein? Parce qu'on a parlé dans la capsule numéro 2 du manque, puis je vous ai dit que si vous pensiez toujours au manque, vous allez créer le manque. Est-ce que c'est vrai qu'on a un impact, qu'on a un pouvoir comme ça d'influencer les choses dans notre vie? Assurément. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté quand j'entends les gens dire « j'ai envoyé ça dans l'univers ». Tu dis « ouais, puis t'attends quoi? » Moi, ça, là, c'est comme si tu me disais « j'ai mis un chèque de 1 million de dollars sur le frigidaire puis j'attends que l'argent me tombe sur la tête. » Non, mais c'est vrai, cette expression-là, on dirait que ça a remplacé celle qui disait dans le temps j'ai demandé ça au bon Dieu. Hey, aujourd'hui, on ne peut plus parler du bon Dieu, hein? Fait qu'on dit l'univers au lieu du bon Dieu. Mais en même temps, c'est comme si ça provoquait qu'on laisse les circonstances extérieures nous surprendre, hein? Les hasards de la vie. Alors qu'on sait très bien, puis vous le savez, vous et moi, consciemment, que le hasard, ça n'existe pas beaucoup. C'est beaucoup le résultat de nos valeurs, de notre perception, de nos croyances, de la façon dont on voit les choses, puis des choix que l'on fait dans notre vie. Vrai ou vrai? Alors, j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous en ce moment. Juste pour vous amener à une notion bien précise dans cette capsule. Si je vous dis « j'espère faire un voyage cet été », ou si je vous dis « je veux faire un voyage cet été », ou si je vous dis « j'ai l'intention de faire un voyage cet été », quelle formule va faire en sorte que ça va se réaliser? Répétez ça après moi. J'espère, je veux, j'ai l'intention de. Si vous avez répondu la troisième formule, vous avez raison. C'est vrai que le « je veux » et « j'ai l'intention de » parfois pourrait être proche. Mais dans le « je veux », dans notre volonté, souvent ça amène la volonté de beaucoup de choses autour de nous et beaucoup d'excuses. Hein? Avec le « je veux », il y a souvent un « mais », 3 petits points. Je veux partir au voyage, mais j'ai pas d'argent. Je veux partir en voyage, mais il y a les enfants. Je veux partir en voyage, mais j'ai mes parents qui sont vieillissants. Il faut que je m'occupe. Je veux partir en voyage, mais peut-être que je vais devoir changer les freins de ma voiture. Il y a toujours quelque chose qui nous bloque. Mais si je dis j'ai l'intention de partir en voyage. J'ai l'intention, puis je vais faire ce qu'il faut pour partir en voyage. Je vais faire en sorte que je suis déjà partie. Je vais faire comme si, comme parle beaucoup Marc Baudet dans son livre « Rêvez et vous recevrez ». Faire comme si. Moi, j'apprenais ça aussi en théâtre. Le « si » de Stanislavski. On faisait comme si on était le personnage. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas aussi comme si? Et là, je pense que l'univers risque plus de répondre. On appelle ça la loi de la pensée, qui est la première loi universelle, qui est la loi de base qui dit que tout ce que vous plantez dans votre tête va pousser. Comment est votre jardin dans votre tête en ce moment? Est-ce qu'il est fleuri? Est-ce qu'il a beaucoup de mauvaises herbes? Est-ce qu'il y en a un petit peu, que ça serait le temps de faire un petit nettoyage? Ou est-ce qu'il y a des cactus? Il y a des cactus dans votre tête. Vous méritez d'avoir le plus beau jardin dans votre tête. Et la loi de la pensée dit que vous devez faire attention à ce que vous plantez parce que c'est ce qui va pousser si vous le nourrissez. Et d'où vient ce facteur-là? D'où vient qu'on peut dire ça? C'est pas juste une métaphore. Grâce à la neuroscience, aujourd'hui, on a des avancées de compréhension sur comment fonctionne notre cerveau et on a découvert le rôle d'un phénomène neurologique qui va révolutionner beaucoup de choses. Ça s'appelle le réticulé activateur. Comment? Le réticule cultivateur? Non! Le réticulé, répétez avec moi, le réticulé activateur. Le système du réticulé activateur, le SRA. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le réticulé activateur, c'est votre lien entre votre conscient et votre subconscient. En ce moment, toutes les informations qu'il y a autour de vous, si vous n'aviez pas le réticulé activateur, vous ne seriez pas capable de fonctionner. D'ailleurs, on commence à comprendre de plus en plus de liens entre le déficit de l'attention et peut-être le réticulé activateur. Vous ne seriez pas capable de tout analyser. Donc,
Le réticulé activateur, c'est lui qui scanne dans tout votre environnement ce que vous avez besoin et ce qui répond, attention, ce qui répond à votre intérêt. Lui, il ressent là où vous portez votre attention et il va s'activer automatiquement pour aller chercher les informations que votre conscient n'est pas capable de capter, puis il va les amener à votre conscience. Exemple, avez-vous eu des enfants? Moi, ça a été clair. Le jour où je tombais enceinte, je voyais toutes les bédaines. Le jour où j'ai accouché, je n'ai plus vu. Ça veut-tu dire qu'il n'y a plus de femmes qui accouchent? Non. Ça veut dire que comme mon intérêt n'est plus là, le réticulé activateur ne m'envoie plus les informations pour ça. Et parfois, on veut avoir une nouvelle voiture. Oups! On la voit sur l'autoroute. « Hey, je l'ai vue 3 fois aujourd'hui. » Hey, c'est un signe! Non! C'est que votre réticulé activateur est allé chercher selon votre intérêt. Le X, c'est que le réticulé activateur, il n'y a pas de jugement. Il va aller selon votre sens. Un peu comme le génie dans la lampe d'Aladin. Tu veux ça, je vais te donner ça. Alors lui, vous avez un intérêt, disons que votre intérêt en ce moment-là, vous portez votre attention sur le fait que vous manquez d'argent. Oups! Le réticulé s'active et il va chercher toutes les raisons qui confirment votre intérêt. Regarde, tu ne peux pas t'acheter ça, tu ne peux pas faire ça. Oh, regarde ton compte de banque. Oh, il est arrivé quelque chose. Oh, tu as eu une contravention. Et ça va augmenter, parce qu'on dit que ce sur quoi on met notre attention prend de l'ampleur, ça va augmenter l'ampleur de votre focus. Si c'est la peur, le réticulé va aller chercher toutes les raisons que vous avez d'avoir peur et votre peur va grossir. Comprenez-vous l'affaire? Si vous avez de la peine, et si vous vous sentez coupable, il va aller chercher tout ce qu'il y a dans l'univers, un peu à la manière de Google, à la manière d'un moteur de recherche, d'un algorithme. Votre réticulé activateur est un algorithme encore plus puissant que tous les Google, Firefox, Explorer, Bing, Yahoo de ce monde. Mais il fonctionne de la même façon. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur Internet? Vous voulez une information sur le web. Vous allez cliquer dans le petit carré, ce que vous désirez, et va apparaître plusieurs pages, n'est-ce pas? Plusieurs informations sur le sujet. Disons que vous voulez aller manger au restaurant à Montréal. Alors, vous allez faire Resto Montréal. Et là, vous allez en avoir jusqu'à demain matin. Vous dites, je pense qu'il faudrait que je précise mon idée. Ah ah! Et là, vous allez faire Resto Montréal, quartier des spectacles, parce que vous voulez aller entendre un spectacle de jazz ce soir. Wow! Et là, commence à réduire l'information. Et là, vous vous dites, ça serait le fun que j'amène ma bouteille de vin. J'aimerais ça, un resto, apporter votre vin. Donc, resto, apportez votre vin, quartier des spectacles, Montréal, et bang! Vous allez avoir même l'information des heures d'ouverture, de fermeture et le numéro de téléphone pour faire la réservation. Ou sinon, le lien pour le site web. Wow! C'est exactement comme ça que fonctionne votre réticulé activateur. Commencez-vous à comprendre la puissance que vous pouvez avoir pour réaliser vos objectifs dans votre vie? Il s'agit de planter la bonne chose dans votre tête. Parce que ce que vous plantez et l'intérêt qui va faire que vous allez nourrir cette idée-là, votre réticulé activateur, lui, va s'activer et va aller chercher l'information dans votre environnement que vous ne pourriez pas capter si vous n'étiez pas intéressé par la chose. Dernier exemple, un jour, je décide d'aller étudier avec Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent. C'était à Hawaï. Et je doutais un peu. Je plantais du doute dans ma tête. Je me disais tout d'un coup que j'ai pas l'argent, tout d'un coup que ça rentre pas avec mes semaines, je t'en garde partagé, tout ça. Puis un jour, j'ai fait non, c'est important, puis je vais m'organiser, puis je vais y aller. Alors, je descends voir mon mari qui regardait la télévision dans le sous-sol et je lui dis j'ai l'intention d'aller de telle date à telle date étudier avec Eckhart Tolle. Au même moment, à la télé, passe une publicité d'une banque, de ma banque, et qui parle des points récompenses sur une carte de crédit voyage. J'ai ça, moi? J'ai jamais regardé combien j'avais de points. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais assez de points pour partir en voyage. Donc, ça réglait mon problème d'argent. Et là, est-ce que je peux dire « Wow! Quelle synchronicité! La publicité est passée à ce moment-là! » Non! C'est que mon réticulé activateur, il a fait « Aïe, 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 regarde ça, regarde ça, regarde ça! » C'est exactement ce que tu as besoin.
Sinon, je ne l'aurais même pas écouté. Sinon, j'aurais continué à parler avec mon mari. Mais whoop! Votre réticulat activateur travaille dans le sens de ce que vous voulez. C'est bon? Alors, est-ce que vous pouvez créer votre vie selon ce que vous désirez si vous plantez les bonnes choses dans votre tête, si vous y croyez, puis on va voir ça avec d'autres lois aussi de base, parce que c'est bien important que vous y croyez, et à ce moment-là qu'il faut nettoyer vos croyances parfois. Eh bien oui, vous allez activer la manifestation pour vivre enfin une vie telle que vous la désirez et non une vie que vous allez subir et que vous ne désirez pas. Et vous ne méritez pas ça. Alors donc, on fait attention de ce qu'on plante dans notre tête. On porte notre intérêt clair. Et aussi, un truc que ça, c'est Amy Clapratt qui m'a donné. Et elle est en train d'écrire, non, elle a terminé d'écrire un livre là-dessus. Elle est très, très forte avec le réticulat activateur. Elle m'a dit, Brigitte, il faut qu'à un moment donné, tu dresses ton cerveau, tu dresses ton réticulé et que tu lui dises, OK, stop, pour pas qu'il s'en aille dans des chemins déjà connus de doute et dû à vos expériences passées, etc. Et tu dis stop et je m'autorise. J'aime ce mot-là. Je m'autorise. Je m'autorise à partir en voyage. Je m'autorise à rencontrer la bonne personne dans ma vie. OK, j'ai eu des expériences passées, mais là, je m'autorise à ce que ça se passe tel que je le souhaite, A, B, C, D, tel que j'aimerais. Souvent, c'est mieux de dire tel que j'aimerais ou tel que j'aime que ce soit, parce que j'aime, c'est beaucoup plus proche de soi que tel que je le veux. Hein? La volonté, il y a toujours 3 petits points, mais. Alors donc, on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais? On fait attention à ce qu'on plante et on s'autorise à ce que ça se produise et à ce que notre réticulé activateur travaille pour nous. Si vous voulez en savoir plus sur la loi de la pensée, parce que je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, c'est dans Le génie est en vous. Pour en finir avec la pensée magique, ça c'est la version manuelle qui est en vente dans les librairies. Et celle-là, c'est la version romancée que vous pouvez trouver sur mon site web brigittemorel.com et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer dédicacé. Alors sur ce, je m'autorise à penser que ces capsules-là peuvent vous faire le plus grand bien. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.